Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo pour vous parler des volumes. Maman, c'est injuste, regarde, Julie a encore pris la plus grande valise. Ça ne se fait pas, elle est plus petite que moi. Regarde, elle a pris celle-ci et moi je me retrouve avec celle-ci. Mais attends ma chérie, c'est pas parce que celle-ci elle est plus petite en hauteur qu'elle contiendra moins d'affaires. Pour une valise, ce qui compte, c'est l'espace qui est à l'intérieur, c'est son volume. C'est quoi le volume? Alors, je vais t'expliquer. Le volume, c'est la mesure de remplissage. C'est la mesure qui sert à estimer l'espace occupé par un objet ou l'espace qu'il peut contenir à l'intérieur. Mais comment on sait laquelle a le plus gros volume? Alors, je vais te montrer sur un exemple. Par exemple, si on prend ces 3 verres, à ton avis, lequel a le plus gros volume? Lequel est le plus gros? Celui-ci. D'accord. Donc, on va le mettre ici. Après, entre ces deux-là. Celui-ci. D'accord. Et un dernier, celui-ci. D'accord. Pourquoi celui-ci est plus petit? Il est plus petit. Ouais. Là, parce qu'il est plus fin, là, en fait. Le diamètre est plus petit, donc on se dit, effectivement, il est peut-être plus petit. Alors, donc, ce qu'on va faire pour pouvoir les comparer, c'est qu'on va les remplir avec la même chose. Là, on va prendre de l'eau. Donc, ce que tu vas faire, tu vas commencer par remplir le plus petit. Tu le remplis à ras-bord avec de l'eau. Non, pose-le. Pose-le pour pouvoir le remplir à ras-bord. Très bien. Et donc, maintenant, tu vas le transvaser entièrement dans le deuxième. Alors, si tu veux pas que ça déborde, prends la petite cuillère avant. Tu peux y aller. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut en conclure là? Alors, l'eau, il reste encore un petit peu de place, donc il a un plus grand volume. Oui, Donc tu as raison, il reste encore de la place dans celui-ci, et alors qu'on a mis toute l'eau qui remplissait entièrement celui-ci. Donc celui-ci, tu avais raison, il a un plus gros volume que celui-ci. Maintenant, pour comparer les deux autres, tu vas remplir à nouveau celui-ci à ras-bord, et tu vas faire la même chose. Okay. Ah, alors, qu'est-ce qu'on constate? Vu qu'il est pile à ras-bord, ça veut dire que les deux ont le même volume. Exactement. Donc finalement, ces deux-là, on ne croirait pas, mais ils ont le même volume. Et celui-ci est bien plus petit. Mais maman, on ne va pas mettre de l'eau dans les valises. Ah oui, alors en effet, il existe 2 unités de volume. Pour tout ce qui est liquide, on va utiliser les litres. D'ailleurs, sur les bouteilles de lait, c'est écrit une bouteille de lait, 1 litre. Et là, sur ce verre, on peut voir 25 centilitres à ce niveau-là. Ce qui veut dire que quand tu mets de l'eau que jusqu'à ce niveau-là, tu as 25 centilitres. C'est à peu près le volume d'un verre classique. Sinon, pour les formes qui s'y prêtent bien, on va aussi compter en maths des cubes. Et par exemple, ces cubes-là, qui font exactement 1 cm de côté, ces petits cubes. Je ne sais pas si on les voit bien là sur la vidéo. Voilà, je vais en montrer plusieurs. Donc ces cubes-là font exactement 1 cm de côté. Et donc on les appelle les centimètres cubes. L'unité, le cube un peu plus gros, ça sera le cube qui fera l'unité juste au-dessus du centimètre, c'est le décimètre, c'est-à-dire 10 cm. Là, on a un cube qui fait 10 cm, donc 1 décimètre. Ça, c'est donc 1 décimètre, 1 décimètre, 1 décimètre. Un cube qui fait 1 décimètre de côté, ça s'appelle un décimètre cube. Donc, pour calculer le volume d'un objet, ce que l'on peut faire, c'est le remplir avec des cubes et tout simplement compter combien il y en a. Et donc dans ces cas-là, on aura le volume en centimètres cubes. On va faire un exemple. Si on voulait comparer le volume de ces deux boîtes-là, est-ce qu'on aurait besoin de les remplir de cubes là? Est-ce que tu arrives à savoir lequel est le plus gros? Oui, celui-ci. Oui, en effet, parfois ça se voit en fait, ou même on peut carrément rentrer le deuxième à l'intérieur du premier. Donc on voit bien que celui-là, il y a plus de place à l'intérieur, il a un plus gros volume. Mais par contre, pour ces deux-là, là, c'est plus ambigu puisque là, quand je rentre celui-là, il dépasse en comme ça. Et quand j'essaye de rentrer celui-ci, il dépasse en comme ça. Donc là, pour ces deux-là, on va calculer leur volume en comptant le nombre de cubes que l'on peut mettre à l'intérieur. Donc toi, tu vas remplir
celui-ci. Moi, je remplis celui-ci. Donc, on commence, on remplit d'abord juste la couche du fond, en remplissant bien, bien les petits cubes. Alors, on remplit. Allez. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, combien tu en as mis sur ta couche du fond? On regarde ensemble. Alors, 3 d'un côté et de l'autre côté, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Donc, tu as 3 rangées de... 8. On a 3 rangées de 8 cubes. Ça fait combien de cubes tout ça? 3 fois 8, ça fait 24. Ok. Alors, très bien. Donc, toi, tu as 24 cubes sur la couche du fond. Tu t'en rappelleras? Oui. Alors, sur le mien, j'en ai mis... Alors, j'en ai mis 5 cubes. J'ai, moi, 3 rangées de 5 cubes, comme vous pouvez le voir. Donc, 3 fois 5, Marie. Ça fait 20. 15. Attendez. Ça fait 15. 3 fois 5, 15. Donc, moi, j'ai 15 cubes au fond. Donc, maintenant, on va tout remplir. Allez, on fait nos couches. Donc, moi, j'en mets 15 à chaque fois. Toi, tu en mets combien à chaque fois? 24. 24. Allez, c'est parti. On va peut-être mettre pause là parce que ça risque d'être long. Ouais. C'est bon, Marie, tu as fini de la remplir, la tienne? Oui. Alors, combien de couches finalement tu as mis? J'ai pas compté. Ok, alors c'est pas grave parce que comme chaque couche fait 1 cm, si on mesure la hauteur de ta boîte, on va pouvoir... Alors, attends, on va bien la placer face à la caméra pour que tout le monde voit la hauteur. On va la mesurer comme ça. Voilà. De 0, 4 4 cm. cm. Donc, ça veut dire que tu avais combien de rangées de cubes finalement? 4. 4 rangées de... 24 cubes. Ok, 4 rangées de 24 cubes, ça va faire combien de cubes? Bah, 24 fois 4. Alors, ça fait combien ça, 24 fois Alors, on pose. 24 fois 4. 4 fois 4, ça fait 16. Je pose 6 et je retiens 1. 4 fois 2, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Ça fait 96. Très bien. Donc, toi, tu as 96 cubes dans ta boîte. On dira que son volume, c'est 96 cm3. D'accord? Alors, pour la mienne, j'ai compté que j'avais superposé 7 rangées. D'ailleurs, on peut voir que ma boîte, elle fait 7 cm de haut. J'ai donc 7 rangées de... Et au 5 fond... cm. Non, alors là, j'ai 5, mais j'ai 3 ici. Ça veut dire qu'au fond, j'ai 3 rangées de 5, donc 3 fois 5, 15 cubes au fond. Et sur cette hauteur de 15 cubes, j'ai donc 7 fois 15 cubes, 7 fois 15. Alors, 15 fois 7. 5 fois 7, ça fait 35. Je pose 5 et je retiens 3. 1 fois 7, ça fait 7. Plus 3, 10. Je pose 10. Ça fait 105. 105. Donc, le volume de cette boîte, il est de... 105 volumes. Non, centimètres cubes. 100. Puisqu'on a compté des cubes de 1 cm, c'est donc 105 cm3. Donc, laquelle des deux a le plus grand volume? La tienne. Oui. Mais maman, on n'a pas assez de cubes pour remplir toutes les deux valises. Non, mais
En effet, on n'a pas besoin de remplir à chaque fois puisque si on mesure la longueur, la largeur et la hauteur, on va pouvoir deviner ou compter, comme tu l'as fait tout à l'heure, combien on peut mettre de cubes juste en faisant les mesures des dimensions extérieures de la valise. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc on va mesurer, Marie, le volume de ta valise. Alors, on a besoin de savoir combien de cubes on met au fond. Et donc déjà, juste en mesurant la longueur de la valise, on va pouvoir savoir combien de cubes on aurait pu mettre sur une longueur. Tu mesures combien, Marie? 41 Donc cm. si j'ai 41 cm, ça veut dire que des petits cubes de 1 cm3, ceux-là, je peux en mettre 41 sur la longueur. Ensuite, on passe à la largeur. Hop, on va le mettre. Tu mesures combien, Marie? 17 cm. 17 cm. Ok, ça veut dire qu'on peut mettre 17 cubes dans la largeur. On aura donc 17 rangées de 41 cubes. 17 rangées de 41 cubes. Pour savoir combien ça fait de cubes, il faut faire 17 fois 41. Alors 17 fois 41, ça fait 697. Ça veut dire que tu avais raison, on n'avait vraiment pas assez de cubes pour remplir cette valise. Il en faudrait 697 juste pour faire une couche au fond. Maintenant, combien on aurait eu de couches à superposer pour remplir? On a combien en hauteur? 32 cm de hauteur. Donc, on va faire 32 couches de 697 cm3. Et donc, 32 fois 697, 32 fois 697, ça fait 22 304 cubes. Donc, on dira que le volume de cette valise est de 22 304 cm3. On passe à l'autre? Oui. Tu as compris comment on faisait? Oui. Alors, la longueur. Euh, 28. 28, je note 28 cm. La largeur. 20 cm. 20 cm. Je note 20 cm pendant que tu mesures la hauteur. Face de la caméra peut-être. Ah oui. Là. Alors on va pas compter, par contre on ne compte pas l'espace qui est en dessous avec les roulettes. On part vraiment de l'intérieur de la valise. Alors combien, ça là, fait à peu près 42. 42. 42. Ok, 42 cm. Donc finalement, quel calcul il faudra faire pour calculer le volume de cette valise? Il faudra faire, pour la rangée du fond, 28 fois 20, qui nous donnera finalement le nombre de cubes à la base, et c'est ce qu'on appelle aussi l'aire de la base. Et on multipliera le résultat obtenu par la hauteur 42. Donc on peut directement écrire qu'il faut faire 28 fois 20 fois 42, ce qui fait 23 520 cm3. Alors l'autre valise, elle avait un volume de 22 304 cm3. Donc c'était laquelle la plus grosse? Celle-ci. C'est celle-ci qui a le plus grand volume. C'est dans celle-ci qu'on mettra le plus d'affaires. Donc tu as raison, ta petite sœur, elle va prendre l'autre et c'est toi qui vas prendre celle-ci puisque tu es plus grande. Voilà. Et cette vidéo est terminée.